Utilisez de la bière Singa ou tout autre produit estampillé de cette marque pour se laver les pieds. Voici comment certains Thaïlandais protestent depuis plusieurs semaines contre les manifestants anti-gouvernementaux, actuellement mobilisés à Bangkok pour réclamer la démission de la première ministre Yingluck Shinawatra. Un mouvement initié sur internet en réaction à des propos tenus par Shitpas Birombakdi, l'héritière des brasseries Boon Road, qui produisent notamment les bières Singa et Leo. Comme en témoignent ces photos publiées sur sa page Facebook, cette jeune femme de 28 ans formée au Royaume-Uni est en effet en première ligne dans la mobilisation des chemises jaunes qui rassemblent les élites urbaines fidèles au roi. Et dans une interview accordée le mois dernier à l'AFP, elle a affirmé que beaucoup de Thaïlandais n'avaient pas une bonne compréhension de la démocratie, et en particulier dans les régions rurales. Une déclaration qui n'a pas tardé à provoquer la colère des chemises rouges, les partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, dont la sœur est actuellement au pouvoir. Des Thaïlandais issus pour la plupart des campagnes qui ont donc décidé de lancer sur les réseaux sociaux des appels au boycott des produits de la marque Singa. Une mobilisation qui a finalement poussé le père de Shitpas Birombakdi à annoncer dans une lettre ouverte que sa fille allait prochainement changer de patronyme. Objectif, dissocier son militantisme politique de l'entreprise familiale, qui est l'une des plus prospères du pays. Un an, c'est le temps qu'il aura fallu à Lucas Irvine pour perdre près de 60 kilos et ainsi passer d'un poids de 136 à 77 kilos. Une expérience qu'il a choisi de partager sur le forum communautaire Reddit dans l'espoir que son histoire puisse inspirer d'autres internautes souffrant d'obésité. Une perte de poids spectaculaire qui, comme l'explique Lucas, n'a pas nécessité d'efforts particuliers, si ce n'est de limiter ses repas à 1350 calories par jour. Et s'il affirme ne s'être interdit aucun aliment pendant un an, Lucas admet néanmoins s'être essentiellement nourri de salades de thon, de légumes ou de riz pour atteindre son objectif. Un régime que le jeune homme a d'ailleurs entrepris dans le plus grand secret, réservant une incroyable surprise à sa famille, qui après une année sans le voir a découvert avec stupeur sa transformation physique, comme on peut le voir dans cette vidéo mise en ligne par Lucas. Un clip plein d'émotions qui a largement circulé en ligne où plus d'1 million d'internautes l'ont déjà visionné. Une initiative qui trouve donc un écho important sur la toile où ils sont très nombreux à la saluer. C'est notamment le cas de ce membre du forum Reddit souffrant de surpoids, qui avoue avoir trouvé dans le témoignage de Lucas la force de poursuivre son régime. No Mas Violencia Venezuela sont les mots-clés qu'utilisent des milliers d'internautes vénézuéliens pour réclamer la fin des violences qui gangrènent leur pays. Un hashtag via lequel les citoyens expriment notamment leur mécontentement à l'égard des autorités présentées comme incapables d'enrayer durablement ce fléau. Un mouvement né sur la toile au lendemain de l'assassinat la semaine dernière de Monica Spear, une ex-Miss Venezuela, lors d'un braquage qui a mal tourné. Un incident tragique qui pour beaucoup aura au moins eu le mérite de relancer en ligne le débat sur l'insécurité. Punir les dirigeants corrompus d'un coup de taser, voici ce que propose ce jeu mis en ligne sur le site du Quotidien du Peuple, un organe officiel du Parti communiste chinois. Électrocuter un responsable politique avide d'argent ou collectionnant les maîtresses fera ainsi gagner des points à l'internaute, tandis que s'attaquer à un policier lui en fera perdre. Un jeu qui vient servir la propagande de Pékin autour de la lutte anti-corruption lancée par le président Xi Jinping, qui a promis de n'épargner ni les tigres ni les mouches, autrement dit ni les petits cadres ni les hauts responsables politiques. Cette photo a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. D'après le site Lightly Braised Turnip, elle montrerait un calamar géant de 50 mètres d'envergure, échoué sur les côtes californiennes. Une créature dont le gigantisme serait lié au taux de radioactivité de l'eau de mer aux abords de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. Mais bien qu'il ait été pris au pied de la lettre par de nombreux internautes à travers le monde, il s'agit en réalité d'un article satirique illustré à l'aide d'un photomontage, comme le révèle notamment le blogueur japonais Pio Iko. Effectuer des figures spectaculaires en BMX sur une rampe accrochée à l'arrière d'un camion qui circule dans les rues de Lima au Pérou. C'est le dernier exploit en date réalisé par le champion vénézuélien de la discipline Daniel Derz. Une performance explosive que les internautes pourront découvrir dans son intégralité sur YouTube.